La Coalition des femmes pour la paix et la reconstruction en Centrafrique est une plateforme d'au moins une cinquantaine d'organisations féminines qui a été créée en mars 2014 suite au constat de la faible implication des femmes dans la gestion des conflits par le groupe thématique genre du système des Nations Unies et par la ferme volonté des femmes centrafricaines d'apporter leur contribution à la résolution de la crise qui frappait notre pays à l'époque. C'était aussi à l'occasion du 8 mars. Les femmes se sont mobilisées et nous l'avons mise en place. Nous avons fait une assemblée générale en juillet 2014 et elle a été reconnue officiellement en septembre 2014. Et a pour objectif de l'implication des femmes dans la gestion des conflits par rapport aux résolutions 1325 des Nations Unies et également faire l'autonomisation politique et économique de la femme centrafricaine. Et donc à ce titre, nous avons eu à mener beaucoup d'activités, notamment sur la cohésion sociale, la consolidation de la paix, la médiation entre nos frères Balaka, Seleka et tous ceux qui avaient des petits problèmes à l'époque. Et donc, on a mis cette plateforme en place pour que les femmes soient visibles dans la résolution des conflits en Centrafrique. Face à toute cette médiation, à toute cette sensibilisation, renforcement des capacités et autres, la Coalition des femmes pour la paix et la reconstruction en Centrafrique a pu gagner lors d'un concours organisé par l'ONG internationale Internews dans le cadre du projet Connect avec l'appui de l'USAID, un concours pour la création et la gestion d'une radio communautaire au kilomètre 5. La Coalition des femmes par ma voix s'est présentée à ce concours et nous avons gagné. Et donc aujourd'hui, nous avons créé une radio associative au communautaire dénommée Radio CEWA qui est implantée au kilomètre 5 et qui a pour grille éditoriale la cohésion sociale, le vivre ensemble, la promotion du genre, des droits de la femme. CEWA veut dire en français famille. C'est la famille. Nous sommes une famille. Alors pourquoi est-ce que nous devons nous battre entre nous? Pourquoi est-ce que nous devions avoir des problèmes entre nous? Et dans une famille, tous les membres de la famille ont leur place. Et la femme, qui est celle même qui a mis au monde, celle même qui nourrit la famille, cette famille, elle doit être bien traitée. Donc le problème d'inégalité, le problème d'inéquité, le problème d'injustice doit être résolu pour qu'ensemble, femmes, hommes, enfants, vieux, tout le monde, qu'on se tienne la main pour qu'il y ait un équilibre dans notre pays et qu'afin nous puissions avoir le développement durable. Parce que sans la femme, on ne peut rien faire. Et donc la famille, la base c'est la femme. Et donc là maintenant, tout le monde est pris en compte. Pour toute femme, que vous soyez blanche, noire, africaine, européenne, américaine, le 8 mars est une journée de réflexion. Comment est-ce qu'on doit faire pour que notre situation puisse changer, pour que la balance puisse être équilibrée? Parce qu'il y a un déséquilibre. La balance est beaucoup plus déséquilibrée du côté des femmes. C'est pour cette raison qu'on est en train de parler du genre en mettant beaucoup plus l'accent sur la femme. Et donc il faudrait que cette balance-là puisse être rééquilibrée. Parce qu'une femme, c'est un être humain. Et quand elle n'a pas de droit, elle ne bénéficie pas de tous ses droits, il n'y a pas d'épanouissement. Et donc il y a injustice quelque part. Et donc pour la femme, naturellement, celle qui est femme, c'est une journée de réflexion. Faire le point. Depuis qu'on a commencé à célébrer la journée internationale de la femme, où est-ce qu'on en est? Quelle a été l'évolution? Qu'est-ce que nous pensons que ça a marché ou ça n'a pas marché? Comment faire pour corriger tout cela? Pour qu'à l'avenir, ça puisse changer et que ça puisse avancer. Parce que tant qu'il n'y aura pas l'égalité, la justice, cet équilibre, nous allons toujours célébrer la journée du 8 mars. Cette loi, qui est la loi de la parité entre l'homme et la femme, est une loi qui a été votée en novembre 2017 par l'Assemblée nationale de la 6e législature. Et donc cette loi donne le droit aux femmes d'occuper les mêmes fonctions que les hommes. C'est vrai que nous voyons que les femmes occupent des fonctions dans ce pays, mais c'est tout simplement pour permettre que l'équilibre soit respecté. Et donc,
Parlons de 50-50, ce ne serait pas maintenant, ce serait au bout de 10 ans que nous allons parler de la parité. Mais aujourd'hui, nous parlons des 35%. Donc, quand on dit 35%, à tous les niveaux de la vie de la société centrafricaine, ça doit être respecté. Que ce soit au niveau des chefs du quartier, au niveau des maires, au niveau des ministres, au niveau des députés, à tous les niveaux, des hauts cadres de l'administration publique ou privée, on doit respecter les 35%.